Si, c'est Jean-Michel que je disais. Oui, c'est Jean-Michel. Ça fait drôle de le voir comme ça. C'est énorme de faire Ah non, il ne va pas sur ça. Non, mais non. Et on va commencer le reportage. Ouais, vas-y, mets le générique et ciao. C'est à la fois, on échange les paroles nous sont rendues, les images aussi, et en même temps qu'on parle, on nous enregistre et on modifie le thème, évidemment, de toute la journée, qui peut exister une presse libre, parce que les journalistes peuvent être libres pour débattre de ce sujet. Jean-Louis Bousquet, qui est directeur de la Marseillaise. Quand je suis à 10 minutes, tu m'arrêtes? Voilà, 12. C'était intéressant, les deux films étaient intéressants, mais à un moment, ce que je voudrais dire, c'est que quand on voit le programme du Conseil national de la résistance, on voit bien l'importance pour les résistants de ce qu'était la presse et comment ils envisageaient que devait se développer la presse, et notamment débarrasser des puissances de l'argent. Oui. Donc, je dis ça parce que bon, c'est quand même intéressant de voir des gens dans la clandestinité, dans des conditions difficiles, penser à l'importance que devrait avoir une presse, disons, libre, plurielle, contradictoire. Voilà. Donc, c'est intéressant. Et l'histoire du journal que je dirige maintenant depuis 3 ans, elle a commencé justement pendant cette période de l'occupation par les nazis de notre pays. La Marseillaise était... il y a eu 16 exemplaires de la Marseillaise clandestine qui étaient tirés non pas à Marseille mais à Aix-en-Provence. Des exemplaires diffusés à 10 000, 20 000 exemplaires en 1943, ce qui est quand même des quantités importantes vu le contexte. Et c'était, vous allez sourire, le journal clandestin du Front National. C'est-à-dire c'était le Front National de Libération, c'était une organisation de résistants, comme les FTP et la main-d'œuvre immigrée, et qui était organisée par le Parti communiste français clandestin, qui, avec le Front National, regroupait tout un tas de forces, de mouvements syndicaux et autres dans des actions de résistance. Donc c'était le journal du Front National. Et d'ailleurs, mes camarades du Front National qui sont maintenant très âgés, enfin, quand le Front National, celui que vous connaissez, s'est créé, ils ont fait un procès pour pas qu'ils prennent le nom, mais Jean-Marie Le Pen a gagné puisque jamais ses camarades de la résistance n'avaient déposé des statuts, n'avaient déposé... Voilà, mais voilà. Donc c'était le journal du Front National. Et à Marseille, il y avait un journal qui s'appelait Le Petit Marseillais, qui était de la fin du 19e siècle, et il occupait les locaux qu'occupe aujourd'hui la Marseillaise. Et il y a eu une insurrection, un peu comme à Paris, c'est-à-dire quand les troupes débarquées en province ont avancé, il y a eu une insurrection populaire, et c'est un groupe du Front National qui a pris des armes à la main les locaux du Petit Marseillais. Ils ont commencé par fusiller le directeur. Je vous signale qu'il était membre et responsable des milices pétainistes. Voilà, c'est pas que directeur du Petit Marseillais. Et c'est comme ça que ce journal est devenu le journal du Parti communiste dans le sud de la France. Le matin sortait la Marseillaise et le soir sortait un autre journal qui s'appelait Rouge Midi. Et qui a toujours été un journal de combat, de résistance. Et en 1997, le Parti communiste, les dirigeants du Parti communiste à la zone de diffusion ont décidé c'est-à-dire l'éditeur, de transformer la ligne éditoriale du journal, et ont demandé aux journalistes, au directeur, mon prédécesseur, de faire un journal de confrontation d'idées sur des valeurs de gauche, mais plus le journal organe d'un parti du sud de la France. Et donc, mais vous voyez, jusqu'à maintenant, on est sur un processus de résistance, de combat, d'accompagnement des luttes sociales. Voilà. Ça, c'est ce qu'est le journal aujourd'hui. En gros, il combat toutes les aliénations et il travaille à l'émancipation de l'être humain, avec toutes les contradictions qu'il y a dans ce travail-là. Mais ce que je voulais dire
Alors je ne sais pas comment ça va se passer, alors je le dis maintenant, si Sylvain qu'il y a débat ou pas débat, peu importe. J'ai un problème sur le concept, moi, de liberté de la presse. Parce que vous savez, il y a des pays, on nous parle que de la liberté de la presse, on dit que c'est le quatrième pouvoir, on dit que c'est... et plus on parle de la liberté de la presse dans certains pays, notamment les pays anglo-saxons, moins cette presse est libre. C'est-à-dire que, que veut dire la liberté de la presse quand la presse est tenue par les puissances d'argent? Que veut dire la liberté de la presse quand vous n'avez pas les grands contrats publicitaires qui vous permettent aujourd'hui de vivre et d'exister? Donc cette conception de la liberté de la presse, si je reviens et si je fais référence par exemple à la révolution de 1789, dans la constitution de 1793, on faisait référence au droit à l'information. Et c'est plus tard qu'est venu le concept de liberté de la presse. Mais le droit de l'information, c'est ça qui est juste, c'est beaucoup plus important. Et regardez comment les résistants, dans le programme du Conseil national de la résistance, le prenaient sous cet angle-là. Il fallait un droit à l'information. Liberté de la presse, on ne peut pas dire qu'on est contre la liberté. Mais ce concept est fait quand même pour nous amuser, pour nous embrouiller, pour nous donner l'impression qu'il y a une liberté, alors qu'elle n'y est pas. Regardez comme les journaux aujourd'hui qui vont à l'encontre du libéralisme, aussi peu que ce soit, sont en difficulté, comme des journaux fermes, et je sais que vous avez travaillé ou débattu, avez eu des souvenirs sur les radios locales tout à l'heure. Ces fameuses radios libres. Moi j'ai connu cette période des radios libres dont tu as dû parler de Radio Castagne, je pense. Regardez comme petit à petit cette liberté, comme ils ont réussi avec les différentes radios à les brider, et où maintenant, par exception, toutes les radios appartiennent à un grand groupe de presse ou d'information. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec les sites internet. Donc vous voyez que ce n'est pas une question de papier, de radio ou d'internet, c'est-à-dire aujourd'hui, économiquement, les sites internet, peu à peu, se font racheter, ceux qui tournent, et notamment par exemple rue 89, qui n'est pas inintéressant comme site internet, bien j'ai appris moi que le Nouvel Observateur venait de mettre la main dessus, et donc ça appartient au Nouvel Observateur. Vous voyez, ça va, à part Mediapart qui arrive plus ou moins à s'en sortir, et encore en faisant travailler 10 stagiaires, voilà, c'est-à-dire avec des journalistes aussi mal payés qu'à la Marseillaise, voilà comme... mais petit à petit, vous voyez, c'est-à-dire la question n'est pas une question de quel moyen d'information, mais c'est quel moyen on donne à l'information pour qu'elle soit plurielle, pour qu'elle soit contradictoire, pour qu'elle en appelle à l'intelligence du lecteur pour qu'il se fasse du lecteur pour qu'il se fasse une opinion. Voilà. Et c'est ça qui, à mon avis, qu'il faut travailler, c'est le droit à l'information. Parce que ce qui se passe sur les sites internet les plus regardés, c'est que où ils ont des grands journaux derrière, énormes, avec des puissances d'argent derrière, ou alors ils se font racheter par des groupes. C'est exactement ce qui s'est passé petit à petit avec la plupart des radios libres qui existaient à l'époque. Il y en a encore qui existent, qui résistent. Et la presse papier, c'est la même chose. On est tous adossés à des sites internet, mais la presse de résistance a beaucoup de mal. Et quand je dis de résistance à l'idéologie dominante, aux idées dominantes, mais aussi peu que ce soit. Un journal comme La Croix a d'énormes difficultés. Parce que La Croix, qui est un journal qui est sur une base confessionnelle, mais avance des valeurs humanistes, avance le rejet de l'argent pour l'argent. Et puis La Croix est dans des difficultés pas possibles financières, bon, plus ou moins tous les journaux. Voilà, donc les journaux, que ça soit l'information, eh bien, c'est un droit, c'est une bataille, c'est une résistance. Voilà. Sinon, nous aurons le prêt-à-penser libéral. Et nous sommes en même temps complètement envahis par de l'information en temps réel, donc immédiate, une foule d'informations. On n'a jamais été autant informé que maintenant, mais on surfe juste sur la mousse de l'information. Il se passe un événement, alors ça, vous pouvez y aller, un quart d'heure après, vous avez sur les chaînes d'information. Mais où c'est qu'on retrouve maintenant le recul sur l'information, l'analyse, la réflexion,
Et là, je plaide pour ma paroisse, et la presse papier par rapport à ça joue un grand rôle, parce qu'il y a toujours, à minima, au moins 12 heures ou 24 heures de recul sur l'information. Et là aussi, il y a une mode qui a été lancée, c'est pas une mode, ça a été calculé, sur un concept anglo-saxon qu'on appelle les news, c'est-à-dire de l'information rapide, à profusion, très courte, qui donne l'impression qu'on est informé, mais en fait, vous savez pas trop. Et d'ailleurs, regardez comment vous faites maintenant quand vous regardez une chaîne style, qui fait d'ailleurs du bon travail par ailleurs pour d'autres choses, mais style e-télévision ou FM, puisque maintenant nous l'avons sans payer sur le TNT, bien, regardez un jour que quand vous avez quelqu'un qui parle à cette chaîne, qu'en dessous vous avez d'autres informations qui passent en bande. Dans un coin, les cours de la bourse qui évoluent, s'il n'y a pas un truc spécial dessous, et bien quand la personne a fini de parler, dites-vous, mais qu'est-ce qu'elle a dit, vous aurez des problèmes. Et faites l'expérience, d'ailleurs, quand il donne la météo, vous avez votre ami, votre conjointe, votre conjoint, votre fils qui est en train de regarder la météo, quand ils ont dit la météo, demandez-lui le temps qu'il va faire, 9 fois sur 10, il ne peut pas le dire. Donc vous voyez, donc on est informé, mais en même temps, on ne va pas sur le fond, voilà, et je crois que la presse de réflexion, la presse papier, la presse qui amène des... Vraiment, je l'ai été moi, j'étais pour le prêt-à-penser, je ne le disais pas comme ça, je ne le formulais pas, je suis pour la confrontation d'idées. Eh bien celle-là, elle a de plus en plus de mal à exister, d'autant plus que nous avons par exemple des débats télévisés souvent, ou quelquefois, toi tu es invité, d'autres, ça arrive, mais en général, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quelqu'un qui pense qu'il faut qu'il y ait un peu de libéralisme, un autre qui pense qu'il faut qu'il y ait du libéralisme dans la société, et l'autre qui pense qu'il faut être ultra-libéral. Et les débats, ils se font comme ça, avec des spécialistes, des économistes, voilà. Donc, voilà, pour les mentions humaines, pour le combat, pour les libertés, pour tout, on a tout intérêt à développer toutes les presses de résistance. C'est mon introduction, j'étais le premier à parler, c'est moi qui ai su du plâtre. Voilà, merci.